Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Na wasikilizaji wapenzi, karibu ili tupate kuungana nanyi. Ni muda mzuri wa kuwatolea kipindi hapa. Na kipindi cha leo itasumulia kuhusu swali mbalimbali katika eneo hili la Minembwe, hasa usalama, ujio wa CICR katika eneo hili la Minembwe, hata pia na ziara iliyofanywa na baadhi ya watu serikali ya Kongo iliyotuma katika maeneo ya milima mifupi ya tarafa la Fizi pa Bokoboko. Yote tutazungumzia pamoja na wanamemba wapya ama wakadre wa MRDP katika eneo hili la Minembwe. Tunaanza kwa upande wa kushoto. Jambo na karibu. Jambo sana bwana journalist. Kwa upande mwingine tuko naye. Jambo sana ndugu mwariri. Alafu kwa siku ya leo tuanze kwa upande wa Adolf, hali iko namna gani Minembwe? Merci beaucoup. Haukuniuliza mimi naendeka namna gani. Mimi nda profiter kuisema mara. Hakuna shida. Niko bien. Nous avons la chance de bénéficier de cette grâce divine. Mais vous aussi, Faustin, je vois que vous allez bien. C'est une bonne chose. Vous gardez un esprit positif. Est-ce que vous savez que vous êtes un exemple pour nous tous? C'est vrai. Pour tous ces compatriotes qui sont là. Ah oui. Parce que oui, malgré dureté la situation, unalamuka busubuhi, unakamata kamera yako, unaenda tumika. C'est quelque chose que je voudrais recommander à tous mes compatriotes de Minembwe. C'est de toujours garder cet esprit positif. Il faut rester serein. Il faut savoir qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu juste et qui va nous sortir de cette situation comme il a sorti le peuple d'Israël des mains de Pharaon. Pale ndeza sema kabisa niko mzima. Amen kabisa. Nimekuuliza kuhusu hali ya Minembwe sasa kwa merci beaucoup. Hali ya Minembwe wakati unaniuliza vile niko na difficulté ya kujibia, lakini hivi unauliza acha basi tujibie. Ndio mzee. Parce que mimi na constaté kama Minembwe nous continuons à être sous le siège imposé par le gouvernement congolais ou le pouvoir de Kinshasa. Nous pouvons voir facilement qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, ni pour les personnes, ni pour les biens, moins encore pour les médicaments. Et donc, tunajua kama Minembwe, jusqu'aujourd'hui, la population continue à vivre sous des tirs des armes lourdes et légères. La population continue à subir ces bombes massives qui tombent du ciel, des drones aveugles du pouvoir de Kinshasa. Sijue kama niende mbali mara moja sasa hivi wala kama tutakuya kurudia. Tutakuwa kurudi kwa sababu mwenzetu Gloire naye apate kutoa mwangaza kuhusu hali ambayo inajiri hapa Minembwe. Asante sana. Gloire. Asante ndugu mwariri. Tel qu'il était en train de dire, je vais d'abord commencer par me présenter. Je sais que nous serons suivis na mimi ni Gloire Shukrani Mihigo. Nilitoka Bukavu zamani kukuja kuchangia magumu na wakaji wa Minembwe wenye wako wanapitia shida tokea miaka mingi yenye isha persiste na kupata solution inaonekana kukuwa ngumu, na ni sababu ile ilinisukuma mimi kukuja hapa Minembwe afin que je puisse fournir aussi les efforts, afin que je puisse souffrir avec les Banyamulenge qui sont en train de souffrir ici où nous sommes, et d'autres populations qui habitent avec les Banyamulenge, notamment les Banyindu, les Bashi, les Bafulero et les Babembe. Ndio kusema acha nikuje niambatane nao kwa magumu ambayo napita nayo. Ndio, unajua ndugu mwariri, sisi kama vile mashujaa. Mimi nazisha shujaa sababu niko kijana. Unaona umri wangu ningali kijana sana. Mimi niliamua kukuja hapa Minembwe, si kukuja kama mfanya siasa sababu najua watu wengi wananielewa kama mfanya siasa. Mimi niko hapa Minembwe kama askari. Nimekuja hapa kama askari na ni kwa nia hiyo ndio mimi nimeamua kukuja hapa ili tupate kuchangia magumu, tupigane hii vita
kwa ajili ya kutafuta kwanza mabadiliko ya nchi yetu, kupiganisha ukabila, ubaguzi wa ukabila, kupiganisha détournement de deniers publics na mambo kadhaa. Yaani wewe kutoka maeneo ya Bukavu kama unasema, si kama raia lakini umekuja kama jeshi ili upate kuambatana na wengine vijana ili mpate kutosha uongozi mbaya wa Kongo. Ndiyo, hii ni vita tuko tunapigana kwa kifupi. Mimi nimekuja kama askari. Tulikuja njia ya Bukavu, tumepita Kaziba, tukapiga Uvira, tukapiga Rurambo, tukakuja tukapiga Mikenge, na kwa sasa napatikana hapa Minembwe ambapo tuko tunafanya kazi ya kulindia raia usalama na kulinda pia mali yake. Nikisha sema mali ya raia, ndugu mwariri, unajua mambo iko napitikana na mambo yenyewe iko napitikana hapa Minembwe. Hapo mbele wa maimai, wa milisie maimai walikuwa kila mara wakijipenyeza ndani ya nyumba za Wanyamurenge au ndani ya mashamba ya Wanyamurenge kwenda kuiba ngombe zao. Na ilikuwa haitoshi. Wa militaire walikuwa wa militaire wa FRDC walikuwa na encadrer maimai, les miliciens maimai appelés abusivement les wazalendo. Wana encadrer kwenda kuunguza nyumba za wakaaji. Wenye hawana makosa, wenye hawana deni yao, lakini walikuwa wanajideside kutoka kabisa manyumba zao ili wapate kukimbia insécurité yenye liko orchestrée d'une part par le gouvernement congolais et d'une autre part par les miliciens wazalendo. Na ni kwa hiyo wakati tuliona magumu inazidi, tukaamua sisi kama vile vijana wa Sud Kivu tujiunge na wale wenye walifanya hatua kubwa ili tukuje tuwasindikize, tupigane kusudi wengine wa Kongomani miongoni mwa Wanyamurenge, Wafuliro, Wanyindu nao wapate kupata amani. Kwa umesema kwamba utaendelea. Kuna jambo ambalo ulikuwa nalo ukasema kwamba lazima uendelee. Endelea kisha baadaye turudi kwa jambo ambalo muhimu sana, ziara ya CICR ama shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limetembelea eneo hili la Minembwe. Sikie mzuri, twende mara moja kwa ya CICR ama tufanye namna gani? Kwa CICR. Kwa CICR. Merci beaucoup. Bon, en fait, ndugu Faustin, sisi wote tuko hapa, tuko Minembwe. Wewe na mimi pia tuko tunaishi hapa Minembwe. Ce qui est vrai, tuliona delegation ya CICR inafika hapa, nikaweza kutufurahisha sana. Je m'en vais directement d'ailleurs féliciter et remercier les autorités de l'AFC M23, MRDP Twirwaneho, au sommet. Et là, je vois directement le coordonnateur Corneille Nanga, ses adjoints Bertrand Bissimois d'un côté, le docteur Kanyiki d'un autre côté. Pourquoi je les remercie? C'est parce qu'ils continuent de fournir des efforts incommensurables pour essayer de soulager les peines de la population de Minembwe. Essayer en tout cas de trouver une solution négociée aux problèmes congolais. Essayer de trouver la solution de la population congolaise en général et de la population de Minembwe en particulier, si je peux le dire. Maintenant, je vais encourager le gouvernement congolais à commencer de changer d'attitude vis-à-vis de son propre peuple. Il faudrait que ce gouvernement comprenne que la RDC, ce n'est pas Kinshasa. La RDC, c'est 2 345 400 km². La RDC, aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions de Congolais. Je ne sais pas si vous imaginez. Je voudrais que ce gouvernement comprenne avec nous que chaque Congolais doit compter. Maintenant, imaginez des milliers de Congolais, de compatriotes qui vivent ici à Minembwe. Mais je vais directement pas réussir à finir ce raisonnement sans remercier la communauté internationale pour cet acte combien louable. Parce que nous savons que lorsque hii couloir ya kidogo ilifunguliwa juu ya hii délégation ya CICR ikuye, c'est parce qu'il y a eu de la pression. Mais ce que nous voulons demander, c'est qu'il y ait plus de pression. Nous voulons que cette présence, la présence que nous avons vécue ici de cette délégation du CICR, soit plutôt une habitude. Et nous voulons que cela aille plus loin. Plus loin, c'est-à-dire que nous avons besoin de voir le CICR, bien sûr, mais à côté du CICR, le HCR, l'OCHA, le PAM, parce que nous sommes butés à des problèmes sérieux. Ici, nous avons beaucoup de déplacés internes.
et qui ont beaucoup de problèmes et qui ont besoin de l'aide humanitaire. Maintenant, lorsqu'il y a une pression accrue sur ces gouvernements qui semblent oublier complètement ses habitants, nous osons croire que ce couloir peut être finalement ouvert. Oui. Est-ce que ça donne l'espoir? Ah oui, à chaque chose, il y a toujours un début. Et nous faisons confiance à la communauté internationale. Nous savons qu'ils sont au courant des souffrances des compatriotes de Minembwe et nous pensons que lorsqu'ils acceptent ou alors lorsqu'ils réussissent de décrocher ce petit couloir qui a permis à réussir, et lorsqu'ils ont la volonté d'accentuer la pression sur le gouvernement congolais, sisi tunaamini kama kesho tutaona zile maorganisme za Nations Unies zingine zote zitafika hapa na zitaweza kutusaidia. Lakini niko napenda niongeze kitu kingine. La présence du CICR ici a été une aubaine pour la population de Minembwe. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. Parce que pendant que la délégation du CICR était ici, nous avons vécu une période que nous n'avons pas l'habitude de vivre ici. C'était la calmie totale. Nous n'avons pas entendu les drones venir bombarder par-ci, par-là. Et nous n'avons pas entendu les armes lourdes et légères retentir de partout. Et donc, vous comprenez que lorsque le gouvernement se décide de faire cesser le fait qu'il n'a pas prononcé, mais en tout cas que nous pouvons remarquer, c'est pour, bien sûr, faire croire à cette délégation du CICR qu'ici à Minembwe, les atrocités ne se font pas comme nous les dénonçons. Mais nous savons que les délégués du CICR qui étaient ici ne sont pas dupes. Ils ont vu la population, ils ont parlé avec tout le monde, ils ont eu des témoignages, ils ont compris que les difficultés sont énormes, ils ont vu que les gens n'ont pas du savon, ils ont vu que les gens n'ont pas du sel, ils ont vu que les gens n'ont pas de l'huile, ils ont vu qu'il n'y a pas de nourriture ici à Minembwe. Et donc, nous osons croire. Et nous les demandons d'ailleurs, en tout cas d'accentuer cette pression pour que les choses puissent évoluer dans ce sens où nous avons vu la délégation du CICR. Gloire, Adolphe anasema kitu cha mzuri sana. Amesema kwamba wakati CICR ilikuwa hapa Minembwe kulikuwa cessez-le-feu non annoncé. Yaani hakukuwa vita. Hakukuwa vita, ni kusema kwamba kulikuwa akalmi, kulikuwa ile mabombe ya madrone hatukusikia, hatusikia pia ile milio ya masasi ilikuwa napiga maite tu. Me wakati tu waliondoka Minembwe tukaanza sikia milio ya mabombe na masira zito. Kwa upande wako? No, acha kwanza nikuambie ndugu mwariri, na mbele nijieleze kwako na kwa téléspectateurs wa télévision yetu wote. Je vais d'abord placer un mot qui impressionne tous les militaires de l'armée révolutionnaire congolaise. Nous avons été admis au centre de formation. On nous a instruit de respecter les droits humains, de respecter la population, de ne jamais violer, voler ou commettre kila exaction yote yenye naweza kuenda à l'encontre na objectif za chama yetu AFC M23 Twirwaneho. Ile inatuma kwanza ndaweka shukrani zangu kwa viongozi wetu wa kijeshi, Mheshimiwa Mon General Sultani Makenga, Mheshimiwa Mon General Charles Sematama, kugisi mlitufunza kukuwa na discipline, moral na namna ya kuheshimia ma droits humanitaires international. Tunaiweka kabisa gutere na tuko tunaitimiza. Muliona vile CICR ilikuya, tunashukuru pia sababu haukukuya uniquement juu ya population civile, pia juu ya militaire, juu ya wa militaire wa FRDC, wa militaire wa armée révolutionnaire congolaise, hata na hawa wa milicie maimai, sababu wakati wanaumia organisation mwenye iko na jukumu ya kuwavenir en aide, c'est le CICR. Kwa hiyo naishukuru pia kwa ujio wake na kwa hatua kubwa walifanya. Lakini messieurs les journalistes, kitu nitaweza kusema, wa militaire wa FRDC kunapita siku mingi walizuia CICR isiaccede mu entité zenye sisi tunakontrole.
bila sababu. Balirudia point zero kule. Yani CICR inakuwa sawa vile wanajiakapare ayo. Inakuwa sawa vile ni chama yao ya siasa au kitu kingine kenye wanataka kupolitize mubaya. Lakini kwa kuwa waliamua wa FRDC kuachilia ile ekipi ya CICR ifike na sheu humanitaire zenye tuna kontrole. Mimi siwezi kuweka ushuhuda mimi mwenyewe. Waende waswali wale wa humanitaire wa CICR. Watawaambia kama walipita muterrain na walikutana wa militaire wetu wako discipline, hawakupata hata shida yoyote, na ile inanisukuma mie kufanya ombi ingine kwenye CICR iko. Isikuwe mara ya kwanza, lakini muendelee kukuja. Na juu ya usalama wenyu, sisi hatutafanya kama vile mliona wa maimai wako wanasumbua ingine maekipe ya organization international yenye ilielekea sehemu ya Mwenga. Sisi tuko tayari wakati kuna kuya une équipe des humanitaires, tuko tayari sisi waaskari wa Armée Révolutionnaire Congolaise ya M23 Twirwaneho kuwalindia usalama wakati wanakuja na pale watarudi. Lakini nimekuswali papa, akalmie yenye onekana wakati CICR ilikuwa hapa. Mais après départ hapo kukaingia comme l'avait dit Adolphe, après tukasikia tena mabombe meme la nuit ilipita. Tusikia mabombe ilipiga Makakenge na Mibanda wapi? Ndugu mwariri, unajua wakati siasa ya nchi iko mbaya na kila kitu hakiwezi endeka sawa. Vous avez vu, ça fait pas même 2 semaines, il y a eu des bombardements accélérés dans les villages d'Ilundu, là où les paisibles citoyens, les civils innocents ont été bombardés parce que seulement balienda kuvuna mimea kwa mashamba yao. Alors, pendant la présence du CICR ici à Minembwe, sababu siasa ya nchi iko mbaya, gouvernement congolais en complicité ou sous une mauvaise main au-dessus ya FRDC wakawapatia ruhusa, wakawaambia kama hizi siku maraba zenye CICR itamaliza pale Minembwe, n'ose pas même kutosha drone iende ibombarde ngombe au raia. Na ni kwa hiyo waliona wakati walikuya par hypocrisie, les miliciens wazalendo, les militaires des FRDC et leurs supplétifs militaires burundais na wa mercenaires internationaux wakakaa kimya kwa position zao zenye zina encercler malaika mara zenye zina encercler, je vous dis messieurs les journalistes, zenye zina encercler ma village za Banyamurenge na ingine ma communauté yenyewe naishi hapa, wakafanya samla wakikala kimya. Je suis personnellement en train de me poser des questions, de vouloir savoir kwa ni juu ya kutaka wa impressionner CICR au ilikuwa ni juu ya shida gani. Lakini binafsi niligundua kama ilikuwa ni namna ya kutromper les vigilants de la communauté internationale, wafikiri kama Minembwe hakufanyike kitu. Lakini sisi wenyewe tunaishi hapa, tuko tunalindia wakaji wetu usalama, na ni kazi ambayo tutaendelea kufanya. Tunaambia communauté internationale, c'était juste une hypocrisie. À Minembwe, aujourd'hui matin, vers 4 heures, il y a eu des bombardements. Hier la nuit, il y a eu des bombardements. Donc je vais vous dire que tout juste, après quelques heures, juste saa CICR inatoka, mabombardement zikarudiliwa tena. Kwa hiyo ile ilikuwa ni unafiki. À Minembwe, il y a la guerre. À Minembwe, la population souffre. Heureusement, à Minembwe, la population est protégée. Une partie par nos militaires. Voilà. Adolphe, unajua kuongeza kuhusu venye kule anasema pale, anasema kuhusu venye FRDC ilifanya ya kuonyesha kwamba Umoja wa Mataifa sisi hatufanye kitu japokuwa wanaua raia kwa ukimya. Oui, merci. Bon, c'est toujours difficile de pouvoir commenter ce genre de choses, mais tunaweza kuwa tunajaribu tu. Disons peut-être que l'avant CICR, c'est égal à l'après-CICR, si on peut le dire comme ça. Parce que je me souviens très bien que c'est la semaine passée, ça doit être la semaine passée, le mardi, il y avait des bombardements, il y avait des innocents, donc des paisibles citoyens, ils étaient assis, qui avaient reçu 9 bombes. Donc 9 charges ont été larguées sur 6 citoyens
innocents. Et tous ont été blessés. Et deux parmi eux ont été grièvement blessés. Et une maman est entre la vie et la mort aujourd'hui. Ça, c'était avant l'arrivée du CICR. Lorsque le CICR est arrivé, accalmie totale. Mais je me souviens, ça doit être par erreur. Il y avait un bombardement à Kakenge pendant que la délégation du CICR était ici. C'était les soirées, là. Ah oui, ça doit être par erreur. Ils ne savent, ou alors, parce qu'ils sont indisciplinés souvent. Un opérateur indiscipliné a pris cette décision et il a fait ça. Et la délégation du CICR, je sais qu'il n'a pas loupé cette histoire. Alors, juste après le départ de cette délégation, mon voisin à gauche a parlé d'hier, 4 heures ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai noté que lorsqu'ils sont partis, parce qu'ils sont partis pendant la journée, la soirée, nous avons eu ce qu'on appelle une pluie de bombes à Ilundu, à Karonge, à Mikenge. Et je veux vous informer que, encore une fois, de paisibles citoyens ont été pris pour cible par les FARDC, l'armée burundaise, et leurs supplétifs FDLR, Ouazalendo. Ils ont d'abord tiré sur eux. Cette population a réussi à prendre la poudre d'escampette. Et lorsqu'ils ont vu qu'ils ne les ont pas tués, alors ils ont monté des drones. Et ces drones les ont cherchés partout. Ces drones les ont bombardés. Et nous avons encore des victimes à l'hôpital général de Minembwe. Voilà donc, l'avant CICR est égal à l'après CICR. Mais nous restons optimistes. Nous pensons que dans cette histoire, la communauté internationale va finalement choisir les bons camps. La communauté internationale ne peut pas continuer à soutenir le gouvernement congolais dans ce massacre qui semble être programmé contre non seulement les populations Banyamulenge qui vivent ici, mais toutes les communautés qui sont à Minembwe. Nous avons beaucoup de compatriotes ici. Nous pouvons les citer. Il y a des communautés chi, il y a c'est quoi encore, les Bafuliro, les Babembe, les Barega, les Banyindu. Nous avons toute une diversité de communautés, de populations congolaises ici. Alors, que le gouvernement congolais se décide de sacrifier ces milliers de personnes, cela me surprend. Voilà. Upande mwingine ici dernièrement kulikuwa délégation, c'était le dimanche le 3 mai 2026, il y avait une délégation ya serikali ya Congo ambayo ilikuwa Bogobogo, c'est dans les moyens plateaux de Fizi, accompagné par c'était le conseiller, si c'est en matière de cohésion intercommunautaire, je sais pas, Congolo Jacques, et avec un commandant de milice Yakutumba, un général autoproclamé. Qu'on donne une mission du gouvernement. Il était à Bogobogo. Là, walianza kupatia wakaji pale plus de 90 vache, kuwapatia kuambia pole, unasikia wanasema meeting pale, mais je veux dire avec mes sources za pale, communauté ziliambia ukweli ile délégation. Selon Grual mwenye huko hapa Minembwe, mwenye huku nasumbuka na raia wa Minembwe na Adolphe hapa. Donc analyse gani mnaweza fanya kuhusu ile ziara ama ile délégation ya serikali ya Congo iliyoingia pale? Oui, messieurs les journalistes, chers compatriotes congolais, chers partenaires internationaux, nous vous rappelons encore une fois que l'aventure de M. Tshisekedi continue dans les territoires de Fizi. Et cette fois-ci, il a changé de stratégie. Il commence maintenant à utiliser les membres d'une communauté contre sa propre communauté. Et donc, je vais dire, je ne vais pas faire une analyse politique, mais mimi nataka kusema kama Tshisekedi ma communauté au watu wengi wenye hawapendi raia zao na kuwamanipile na kuwadanganya, kuwapatia pesa na kuwaweka mumaerere kusudi waende wadanganye kama amani iko kwao. Oui, j'ai suivi un certain Congolo que moi je maîtrise pas très bien, d'ailleurs parmi les Banyamulenge qui se démarquent sur le plan international et national. Bon, c'était pour moi la première fois mina musikia. Je ne vais pas minimiser son influence envers les prédateurs du Tshisekedi.
Lakini kitu nataka kusema tu ni kitu hii moja. Unajua hii shida yenyewe Banyamulenge en particulier na wakaaji wa Haut Plateau ya Minembwe wako wanapitia, inaweza fika ku village ya Mumpompo, inaweza fika Kashobwe, inaweza fika fasi yote mwa hii nchi. C'est pourquoi watu wasiende wanawaza kama hii kitu ni mchezo. Que les gens ne pensent pas que c'est dont la population de Minembwe est en train de traverser. Ce sont des bêtises. C'est pourquoi maintenant j'ai adressé principalement quoi, Monsieur Kongolo. Kongolo Jacques. Monsieur Kongolo Jacques. Vous avez dit que c'est un conseiller de Monsieur Tshisekedi. Mina mwambia. Mais alimweka tu juu ya hii ya kuendelea kuua watu. Mina mwambia kama iko na besoin ya kusauvegarder ma intérêt politique zake. Haiko population, haiko wa membre wa communauté yake, haiko wakaaji wa Haut Plateau ya Minembwe. Njoo tena na utiliser ça vile batu yabo ya kumanipuler comme il veut. Je vais aller très loin. Est-ce que, messieurs les journalistes, les Banyamulenge ont perdu plus de 600 000 vaches dans un intervalle de 6 ans? Ces vaches ont été, à grande majorité, volées par les miliciens Wazalendo. Et d'un autre côté, par les militaires, je m'excuse, par les militaires des FARDC et leurs supplétifs militaires burundais. Benye banakuyaka, banaingia kuma ferme za wakaaji wa Banyamulenge. Wanakamata ngombe zao, wanazipeleka Gusoko. Et il y a des preuves. Je peux regretter de voir aujourd'hui un Munyamulenge victime ya hii mabitu yenye iko napitikana mu Haut Plateau, njo aende akamate commanditaire direct Monsieur le Maimai wa ile maataki Otogutumba, le général autoproclamé ya Kutumba. Njo anakamata anaanza kuitilize comme étant le meilleur médiateur wa kumsaidia yeye accéder ku communauté yake, parce que j'ai constaté c'est comme si même Monsieur Kongolo malheureux qu'il, je m'excuse, mais qui souffre que je puisse utiliser ces mauvais termes. Parce que cette interpellation doit atteindre toutes les portes de Banyamulenge. Et tous les Munyamulenge qui se sentent être en complicité avec Monsieur Kongolo, waache ile mambo. Parce que ne pensez pas que vita yenye iko hapa Haut Plateau, kama weye uko Munyamulenge uko Marekani, uko Munyamulenge unikala Kishasa, uwazi kama haitakufikako. Itakugusa mnamna moja au ingine. Kwa hiyo, ndugu, wabembe, wenye wako manipulé par Monsieur Yakutumba actuellement, je vais donc m'adresser plus particulièrement kwa jeunes wenye wanaendelea kubakia ndani ya mamilisie maimai, communément appelé abusivement les Wazalendo. Muache ile distraction yenye Yakutuma na batia ndani. Mulenge wakati ngombe zao zinakomalaka hapa. Sini nyinyi njoo mnakuya kuzinunua, mnakula nyama, wengine wanakuja wanapata maziwa. Mais ça que je regrette, ni kuona Monsieur Kongolo qui était accompagné par un milicier connu sur le plan international, Monsieur le Maimai Yakutumba, et condamné par la CPI. Les États-Unis, bon, c'est ce qu'il y a là, il ne peut pas aussi l'exclure. Anakuya na 91 vaches. Je dis bien 91 vaches pour une communauté qui a perdu plus de 600 bêtes. Plus de 600 bétails. Ndio anakuya na baletea 91 vaches. Vous vous imaginez combien ça peut ronger cette communauté? Vous vous imaginez combien ça peut ronger même le cœur? Il y a batu wenye walikuwa wanabénéficier nyama ya kutoka maferme za Banyamulenge. Et que donc, Monsieur Kongolo, fanya siasa yako mnamna ingine. Mais nous, au niveau de l'armée révolutionnaire congolaise, kila mtu yeyote mwenye atakamata décision ya kuingia en complicité, saa vile Monsieur Kongolo alifanya na wamaimai, sisi ile siku tunaanzaka mkonsidere kama naye ni adui wa raia wa Kongomani. Na ile tendo yenye Monsieur Kongolo alifanya. Kwa sasa, kama harudie kukuja kujiexcuse ku communauté yake, ku peuple congolais en général, ajue kama na yeye pia alishashiriki kumakosa yenye Monsieur le Maimai Yakutumba en complicité na ba militaire wa moja wa FARDC
wanakuwaka wanafanya contre Banyamulenge, na yeye deja anakuwa acteur parmi les acteurs wenye wanakuwaka wanakometre les actions contre les Banyamulenge. Donc il n'y a pas une différence entre Yakutumba et Kongolo. Wote na moya. Non, quand je prends la décision de partager sur une même assiette avec toi, je sais que vous avez des mains sales. Bila kuogopa les maladies hygiéniques. Ni kusema kama na mimi niko mchafu kama wewe. Kama wewe. Gulwa anasema kitu cha maana sana. Anasema kuhusu namna gani Kongolo amechukua muasi kama Yakutumba kuja kumsikilizisha ndugu zake wa kabila lake kwa kuishi pamoja ama kwa amani na wengine kabila. Ijapokuwa amesababu kwamba huyo Yakutumba ambaye msindikiza kwa vikao vya amani huko Bibogobogo ndiye ambaye amebomoa, ameua hata na raia wa Bibogobogo wote karibuni wako katika kambi maeneo ya Burundi, Uganda, Tanzania, hata na Kenya. Ana sababu hiyo. Yaani kwa upande wako umesikia nini hapa? Kongolo, Yakutumba, en effet, c'est ridicule cette histoire. Et donc, vous êtes Congolo, vous êtes conseiller du président Félix Tshisekedi. Vous venez à Bibokoboko. Vous essayez de faire croire à la population que vous avez un message à lui délivrer. Et en même temps, vous essayez de faire croire à votre président, le président Félix Tshisekedi, que vous pouvez faire comprendre à la population qu'elle puisse se sentir aimée par son pouvoir. Et vous prenez avec vous le pseudo-général, c'est comme ça que je l'appelle moi, le pseudo-général Yakutumba, un recherché de la Cour pénale internationale pour des atrocités énormes qu'il a commises depuis qu'il a commencé toutes ces forfaitures que nous connaissons dans le territoire des Fizi. Vous l'amenez. Il faut expliciter cette histoire parce que collègue yangu mwenyiko wa gauche alibigusia lakini hakubigusia mzuri. Vous amenez 91 vaches, allez les donner à la population pour que la population puisse encore se sentir en train de revivre son activité principale. En tout cas, nous savons que les populations Banyamulenge sont des populations qui pratiquent l'élevage. Maintenant, je vais vous dire, moi je vis ici à Minembwe, je sais que pendant la période où la guerre n'avait pas encore commencé, il y avait un seul individu qui avait 500 vaches. Mais vous amenez 91 vaches à toute une population. Mais comment ces vaches ont disparu? Il faut y arriver. C'est-à-dire, ni Mukoba FRDC, des militaires congolais, de l'armée régulière, vous permettez d'aller coopérer avec des milices de Maï Maï que le pouvoir aujourd'hui appelle les Wazalendo. Vous leur dites, écoutez, nous savons là où il y a les vaches. Allez voler ces vaches et lorsque vous les volerez, nous serons à côté, nous serons en train de vous protéger. Et ces miliciens viennent, ils volent les vaches. Au lieu que les FRDC puissent les arrêter, les FRDC jouent le rôle de leur protecteur. Et ensuite, par après, qu'est-ce qu'ils se sont convenus? Une fois que vous aurez volé ces vaches, nous allons nous retrouver quelque part et nous allons partager. Et nous allons partager les vaches. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ridicule cette histoire. Et maintenant, Banakutanana, quelque part, tuliiba leo 50 vaches, tuliiba 100 wala 200. Banagabula sasa, bon, nyie njoba Maï Maï, nyie mutatwala tu 50. Shie njoba FRDC, shie tutatwala 150. Parmi les 150, mie njo commandant brigade, mie ndatwala kwanza 100. Et le reste, vous allez vous partager entre vous, les autres officiers. C'est ridicule cette histoire. Vous pouvez imaginer un pays où il y a un désordre pareil, ou des choses pareilles. Maintenant, M. Kongolo, lui qui arrive avec 91 vaches, et qui semble oublier qu'il y a des plaies qui ne sont même pas encore cicatrisées, cette population, vis-à-vis d'un homme qui s'appelle Yakutumba.
Yakutumba qui a tué les Banyamulenge, qui a volé leurs vaches, qui a envoyé toutes sortes de bourreaux faire toutes sortes de violences sur cette population. Vous l'amenez, vous dites, écoutez, c'est l'homme qui va vous sécuriser. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais imaginé une telle situation. Donc nous disons que c'est une forfaiture, c'est de l'aventure, de mauvais goût que M. Kongolo est venu faire à Boko Boko. Et nous allons dire au président Félix de ne pas être naïf, de ne pas écouter le message de Kongolo qui est en train de vouloir lui mentir. Parce que le problème, il est là. Le problème n'est pas fini et que prochainement, il ne puisse plus accepter une telle erreur d'envoyer un homme comme Yakutumba chez les populations Banyamulenge pour n'importe quel discours qu'il soit. Heureusement, on a vu tout. Et la population a hésité à Boko Boko, il fique Barak. Et pourtant, Boko Boko, c'est seulement à quelques kilomètres. C'est un jeu de pierre de Barak. Haïwezi toka pale parce que zile matroupe za Yakutumba zinazunguluka ile Boko Boko, de sorte que Munyamulenge asitokake pale na mwenye anatoka fasi ingine asiingiake asiingie Boko Boko. Ils vivent aussi la même situation que nituko tunaishi na shi hapa Minembwe. C'est ridicule cette histoire. Ouais. Tufikie mwisho. Yes, monsieur le journaliste, ndio nitapata kitu moja ya kuongeza. Nazani monsieur Kongolo, vous avez mentionné son prénom. Monsieur Kongolo. Jacques. En votre présence, les généraux autoproclamés, les miliciens. Les miliciens Maïmaï Yakutumba. Il a encouragé Munyamulenge qui l'a posé la question. J'ai suivi une vidéo qui était en train de circuler sur les réseaux sociaux kwenye un patriote congolais Munyamulenge anauliza Yakutumba, anaomba Yakutumba, shie hatukuambia tuombee Mungu kama vile ulifanya mu maombi yako. Shie hatutakuambia utuombee amani kwa huyu mwenye Kongolo mwenye anatoka Gishasi. Shie hatukuambia utuombee amani kwa FARDC au kwa Tshisekedi. Wewe peke ndio tukosesha amani. Wewe peke utupatie amani. Est-ce que vous savez ce que monsieur les miliciens Yakutumba a répondu? Il a dit assez Munyamulenge, je m'excuse. Akamwambia hivi, wewe unataka amani na wewe ulete amani. Et puis il a dévié la question, akaanza kusensibiliser plutôt équipe yake ya Maimai kuambia kama hapa kesho tutafika Minembwe centre. Parce que c'était à Biboko Boko, c'est à plusieurs kilomètres de Minembwe, c'est vers Baraka. Akaanza kumuelezea shie hapa, akaanza kuelezea wa milicia wake. Au lieu de répondre à la question, il a dévié, il a commencé plutôt à sensibiliser ses Maïmaï, à leur motiver que bientôt nous serons encore à Minembwe. Vous voyez ces 91 vaches qu'on vient de remettre à cette communauté, il y a d'autres vaches à Minembwe. Zenye ziko zinatungoya. En d'autres termes, c'est ce qu'il voulait dire. Juu akakuwa wazi le monsieur qui a posé la question. Mie bajeshi yangu wakati watafika Minembwe, mimi nawaambia wakishafika Minembwe basibe ngombe tena. Lakini na nyie na shitu kifika Minembwe akatripoter mabitu zimwe hivi. Cela a prouvé à suffisance que monsieur Yakutumba hataki amani na iko contre ile présence ya monsieur Jacques Kongolo. Kwa hiyo ndaweza kusema nini? Sisi tuko askari na kazi yetu ni kulinda raia na mali yake. Et la population est témoin. Toutes les communautés présentes ici à Minembwe, ici à côté, ici derrière nous. Messieurs les journalistes, nous allons sillonner Madegu Centre ici à Minembwe. Vous allez voir, majorité ya bakaji benye banaikala, ce sont les Wafulero, les Babembe. Bien sûr, il y a aussi les Banyamulenge. Ce sont les Washi. Lakini wengi zaidi ni Wafulero qui sont protégés na jeshi yetu. Na hakuna siku moja utasikia wanasema kama kulikuya askari mmoja wa Armée Révolutionnaire Congolaise ya M23 Twirwaneho mwenye alikula hata kuku ya mkaji. Lakini sisi tukitaka nyama tunaelezeaka viongozi wetu wananunua kama ni ngombe, sababu kuna Wanyamulenge wenyewe wangali wanachunga ngombe chache hapa. Malheureusement zinagonjwa hizi siku une maladie qu'on appelle Uburenge. Nous sommes en train de nous habituer petit à petit à leur culture.
zinagonjwa Uburenge, pole kwa Wanyamurenge wote sababu maziwa haionekani. Sisi tukataka nyama, viongozi wetu wanatoaka pesa, wananunua ng'ombe, wanatupatia sisi maaskari, tunakula nyama. Sisi tukataka kama ni mahindi. On ne peut pas faire comme vile wa FARDC wako wanafanya. Mashamba za wakaaji walilima Amikenge kule Biwokoboko na sehemu zingine .0 njo inakuwa chakula ya wakaaji, njo inakuwa chakula ya Maimai. Et monsieur Kongolo Jacques ana gardé un œil fermé contre ile mabitu parce que seulement iko na maintérêt politique yake yenye iko derrière son dos, et il accepte de sacrifier toute une communauté, toute la population qui habite le haut plateau de Minembwe, uniquement juu afanye plaisir kwa Monsieur Tshisekedi. Et nous, notre armée reste attachée aux côtés de la population. Notre armée inabakia toujours iko respectueux ou respectueuse na ma engagement au ma norme za communauté internationale, na sisi tutabakia munjia ya kulinda raia na mali yake kama vile tunazoyaga kuifanya mu mandite zote zenye tuna kontrole. Asante sana Adolphe, tufikie mwisho kwa neno lako. Wewe Faustin, unajua CICR njo yenye ndaenda kunani kufunga nayo. CICR ilikuwa créé en 1863. CICR inakuwa kana mission principale ya kukuwa ma zone de combat et d'autres violences, na ilete aide humanitaire zile ma zone. CICR, la convention qui a créé, la convention de Genèse qui a créé le CICR est opposable à n'importe quel belligérant. Maintenant, nous savons que le CICR n'est pas ici à Minembwe, c'est par la volonté du pouvoir de Kinshasa. En tout cas, ils ont essayé de venir plus de 3 fois et ils se sont butés à des obstacles érigés soit par les FARDC, soit par leurs supplétifs. Mais nous disons au CICR de jouer son rôle. Parce que même si ces obstacles peuvent être érigés, le CICR a le droit de saisir toute la communauté internationale et de lui dire que les choses ont été faites ainsi, et la communauté internationale a le pouvoir d'agir sur le pouvoir de Kinshasa, et à travers cela, nous aurons un couloir humanitaire ouvert pour soulager les peines de la population de Minembwe. Je vais vous apprendre quelque chose bon, je ne sais pas pour conclure, ça me vient en tête. Est-ce que je vais le dire aux FARDC? Est-ce que vous savez que aujourd'hui, les contrées de haut plateau de Minembwe où sont les FARDC, l'armée burundaise et leurs supplétifs FDLR et Wazalendo, il se pratique quelque chose qui inquiète. Ils sont en train de détoler les maisons. Nous n'avons pour quel objectif. Mais on nous a appris qu'il y a certains qui détolent les maisons pour aller vendre les tôles. Et il y en a d'autres qui détolent les maisons. Les pauvres jeunes gens qu'on appelle les Wazalendo sont en train de détoler les maisons de la population de Minembwe pour aller construire eux-mêmes leurs propres maisons. C'est quelque chose que je voulais dénoncer. Je vais demander au FARDC de savoir. Moi, je sais qu'il y a des officiers compétents dans cette armée. Je sais qu'ils ne peuvent pas accepter que des genres de pratiques puissent continuer. Vous servez sous les drapeaux. Et quand on sert sous les drapeaux, on n'accepte pas les dictats d'un homme ou d'un groupe d'individus, mais on est censé respecter les lois de la République. Je vous demande donc, chers FARDC, d'accepter votre mission, votre serment. Vous devez l'accepter. Vous devez protéger la population congolaise. Et ici à Minembwe, nous avons des milliers de Congolais qui ont besoin aussi de vivre, comme tous les Congolais qui vivent sur le territoire congolais. Donc ces pratiques qui commencent à s'observer, où on commence à détruire des maisons, détoler des maisons, cela n'a jamais existé partout ailleurs. Seulement ici à Minembwe, nous vous demandons de protéger ces maisons des paisibles citoyens
Ces maisons qui sont aujourd'hui détruites. En tout cas, j'estime que pas par les FARDC, parce que les FARDC ne peuvent pas se permettre de faire une telle chose. J'estime que c'est par ces barbares, les Ouazalendo qu'ils ont ramassés partout. C'est eux qui doivent être en train de commettre ce genre de choses. Les FARDC, protéger les maisons de la population. N'acceptez pas que ces barbares continuent à commettre ce genre de forfaiture. Merci beaucoup. Asante sana wasikilizaji, katuashime chane, tunashukuru sana. Je dis merci à tous les deux invités. Merci sana kwa wakati yenu ambayo mmetoa na kutoa mafasirio zaidi kuhusu mada ya kuja kwa CICR Minembwe, hata na ziara iliyofanywa na watu waliotumwa na serikali ya Kongo Bogobogo kuwadanganya kama mmesema. Asante kwa nyinyi Adolphe pamoja na Grual kwa muda ambao mmetoa hapa kwa Mukirambi TV1. Merci sana. Ni sisi tunasema asante.